25 août de l'année 2026, donc c'est le moment où réaliser cet enregistrement en compagnie de Mona que vous pouvez voir à l'écran. Donc bonjour Mona, ça va bien? Bonjour, bonjour tout le monde. Oui, je vais bien. J'espère que tout le monde va bien, malgré tout. Oui, exactement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent présentement. Trump a été de l'avant avec sa menace tarifaire à l'égard du Canada. Donc, en imposant bel et bien 50% de tarifs sur des biens qui sont exportés aux États-Unis provenant du Canada. Moi, je pensais qu'il bluffait, mais il a passé pour le vrai à l'action. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, je veux t'amener à parler entre autres de Donald Trump parce que ça a été quand même un événement choc qui a eu cours dans les derniers jours. Ensuite, je voulais t'amener à commenter la bourse, notamment avec les métaux là, qui sont repartis à la hausse, si on pense à l'or, l'argent. Ensuite, t'amener à parler un peu d'ufologie suite aux récentes révélations du gouvernement américain dans le domaine d'intelligence artificielle, de géopolitique aussi. Donc, j'ai plein de sujets là, que j'ai prévus dans le cadre de l'entretien. Naturellement, tu pourras en rajouter aussi d'autres là, selon ton état du moment, comme on dit. Mais avant de commencer à proprement dit, est-ce que tu avais des annonces à faire? Pour ceux qui s'intéressent, je continue à enseigner à partir du 7 septembre. Je reprends mes cours de yoga et de pilates au sol, version Mona. Ça peut se faire en Zoom aussi si les gens sont loin. J'en ai quelques-uns déjà. Sinon, je continue à faire un petit peu de coaching supramental, mais je limite beaucoup parce que je trouve que les gens sont pas prêts à bouger, Oui, parce que c'est pas tout le monde qui veut vibrer et agir. agir. Passer à Oui. l'action, là, en effet. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens qui veulent participer à tes activités, que ce soit le yoga ou le pilates thérapeutique, je mettrai tes coordonnées en bas de l'enregistrement comme à l'habitude. Même chose pour entrer en contact avec toi là, dans l'optique d'une consultation. Par courriel, oui. Parfait. Sinon, ben, de mon côté, ben, je demande plus de dons présentement parce que je suis devenu un investisseur autonome, puis également je fais du swing trading. Donc, des transactions, c'est différent du day trading que c'est une manière journalière. Moi, je vais conserver des titres pendant un certain nombre de semaines ou de mois, tout simplement dans l'optique d'acheter bas puis de revendre plus haut. Je fais ça. Donc, j'ai des revenus passifs à chaque mois à partir de fonds négociés en bourse avec options d'achat comme QD qui me permettent d'avoir de l'argent qui permet d'assumer ma subsistance. Ce Donc, qui... t'as peu, toi, là, t'as quitté ton emploi, si je comprends bien. Oui, présentement, je ne travaille plus là. J'avais un emploi autrefois salarié avec une attente de cessation d'emploi avec mon ancien employeur. Et puis, présentement, parce que ça fait quand même plusieurs années là, que j'étudie le domaine de l'investissement, j'ai investi, j'ai étudié la bourse un peu comme toi. Là, je pense que c'est quelque Pas mal chose. plus que moi. Ben, je n'irai pas jusque-là, mais disons que dans les dernières années, j'ai étudié ça de manière plus intensive. OK. Et c'est ce qui fait que j'ai changé un peu d'optique, parce que dans le passé, avec mes enregistrements, je demandais des dons, tandis que je ne fais plus ça maintenant. Et l'idée, c'est d'avoir une indépendance de parole dans mes propos, de ne pas dépendre d'un public qui m'amènerait à être complaisant par rapport au public, ni Ouais. dépendre d'un employeur, parce qu'après tout, je regardais ça dans les bulletins de nouvelles. Il était question, entre autres, qu'un emploi sur cinq allait, dans les prochaines années, être remplacé par l'intelligence artificielle au Québec. Fort Donc, probablement, ouais. à ce moment-là, pour faire face à différentes choses comme ça, ben, ça peut être bien de travailler sur l'autonomie financière. Et c'est la raison, entre autres, pour laquelle j'ai publié de nombreuses vidéos là, sur ma chaîne YouTube là, à ce sujet, là, que ce soit l'autonomie financière, l'investissement, l'étude des crypto-monnaies aussi, qui peuvent être, entre autres, là, un moyen de s'enrichir là, rapidement là, en tenant compte du cycle lié au Bitcoin là, ponctué par le halving. Mhm. Est-ce que ça te permet d'en vivre déjà? Ben, pour répondre à ta question, avant qu'on soit interrompu par ce petit problème technique, oui, concrètement, j'ai assez d'argent pour répondre à mes besoins, que ce soit en termes de nourriture, habitation et tout, là, à chaque mois. C'est en lien avec la vente de revenus passifs d'options d'achat.
Concrètement, j'ai beaucoup investi, entre autres, sur le titre qui s'appelle QD, la lettre Q comme QAnon, puis D comme jour. C'est Euh, payant. Je sais pas pourquoi, toi. en tout cas, ça se rapporte à 25 entreprises du secteur de la technologie, dont Micron qui a fait un peu plus de 700% de rendement là, dans les derniers mois. Mais là, ça, c'est comme la fusée là, exceptionnelle. Il y a d'autres entreprises, là, naturellement, là, comme Tesla, Nvidia, etc. Mais le fonds m'a donné 33% de rendement total, sur un an, donc 19% de revenus passifs, puis 14% de rendement en tant que tel, de valorisation du titre qui est passé il valait 25 au 17 août 2025 et monté à 28,77 18 août 2026. Donc j'ai tout analysé ça, puis dans le fond, y en a d'autres titres aussi que j'ai pris, là, naturellement, là, comme Tesla par rapport à Tesla, de manière plus spécifique. Mais il existe des titres qui donnent du bon rendement. Dans des fonds négociés en bourse, c'est quand même impressionnant là, si il y a des gens qui nous écoutent qui veulent étudier ça. Bien, vous avez la chaîne là, d'Adrian de Passive Income Investing qui fait à chaque semaine des vidéos pour en faire la présentation, l'étude, mais aussi, dans son cas, étaler son portefeuille d'investissement. En fait, à chaque mois, il fait une vidéo qui présente les achats, les ventes qu'il a faites à son portefeuille, puis la croissance. C'est sûr que c'est intéressant de voir ça au fil des ans, parce que lui, en 2019, il avait 600 000 puis là, aujourd'hui, il est à 2,4 millions de dollars. Donc, Ouais. ça grossit. Il y a vraiment des très bonnes occasions d'affaires depuis 7 8 ans. Il faut juste savoir où aller puis comprendre la géopolitique économique. Oui, exactement. Mais c'est quand même impressionnant, là. À mon avis, au niveau financier, les fonds négociés en bourse avec option d'achat, c'est une révolution. Juste Mhm. pour te donner une idée, lui est rendu avec des revenus d'environ 47 000 par mois, pas Par par mois. année, par Mhm. mois sur 2,4 millions de dollars. Mhm. Tu sais, Et c'est... c'est quoi son investissement de base, lui, au départ, pour Oui, avoir ce levier? en fait, lui, il avait 630 000. Ben, c'est ça, tu viens de toucher quelque chose, là. Il investit 630 000 au départ, pas 50 000 ou 50 000. Ce que je veux soulever, c'est que pour faire ce type de placement-là, ça prend du cash. Ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Ça dépend. Je t'explique. Ben, ça dépend. Oui, vas-y, je t'écoute. C'est que dans le fond, quelqu'un qui... là, c'est sûr que ça... Tiens, je vais aller directement sur ce sujet. Quelqu'un qui investit, par exemple, dans le Bitcoin, il peut avoir une possibilité asymétrie de richesse, c'est-à-dire que si quelqu'un achète du Bitcoin alors qu'il vaut environ 64 000 US, puis probablement que dans le cycle qui vient, il va monter au-dessus de 125 000 qui sont plus hauts sommet atteint dans le cycle précédent, ben, Mhm. la personne peut probablement doubler la valeur de son capital dans une période d'environ 3 ans. Puis si la personne prend de l'effet de levier, ça peut être x2, x4, etc. Mais juste x2, ben, quadruper la valeur de son capital. Donc, à une période d'environ 3 ans. Donc, Mhm. ça, c'est une possibilité à considérer parce que le Bitcoin, il y a une offre limitée. Fait que si son adoption est croissante ou constante dans le temps, de manière exponentielle, ben, ça va sans doute continuer à se valoriser, là. Je peux-tu t'amener sur une track un petit Oui. peu différente? J'ai pas vu dernièrement, puis là, je l'ai pas étudié profondément, juste en superficie. J'ai vu passer comme quoi que le Bitcoin avait été hacké. En fait, moi, ce que j'avais C'est réel, compris, hein? le code de base du Bitcoin, dans le fond, il n'a pas été hacké, décrypté, parce que si ça aurait été le cas, ben, à ce moment-là, aujourd'hui, ça ne vaudrait plus rien, parce que la sécurité de l'encryptage par rapport au Bitcoin en tant que monnaie, dans le fond, crypto-monnaie, hein, le nom le dit, là, crypto parce que c'est crypté. Ça n'a pas été hacké, puis à mon avis, c'est peu probable que ça le soit. Il y a des gens qui ont peur de la menace d'ordinateurs quantiques, mais Ouais. c'est parce que le réseau derrière Bitcoin est tellement fort, puis il y a tellement d'ordinateurs derrière ça, la puissance pour hacker ça serait très importante. Je ne dis pas que c'est pas impossible, mais c'est peu probable. Mais ce que j'ai compris, c'est que récemment, bon, probablement qu'il y a des plateformes d'exchange, de transactions liées au Bitcoin qui peuvent être naturellement piratées ou des OK. particuliers Ce qui serait se plus font les plateformes. pirater. Ah, OK, je comprends.
Oui, parce que dans le OK. passé, il y a eu des plateformes qui ont été piratées, qu'il y a des pirates informatiques qui ont découvert des failles de sécurité, puis à ce moment-là, ils vont voler les bitcoins sur OK. les plateformes. Peux-tu Euh, continuer à te questionner? Je sais que je te sors un peu du sujet, mais on va y revenir. non, c'est correct. Juste faire ma petite mise en garde avant que je l'oublie, parce qu'on passe tout de suite dans le volet bourse. Juste rappeler aux gens qui nous écoutent que je ne suis pas conseiller financier, que je ne donne pas de conseils en tant que tel sur le plan investir, que je rappelle aux gens qu'investir comporte des risques et que les rendements passés ne sont pas nécessairement garants de l'avenir. Il peut arriver des choses qu'on ne prévoit pas. C'est sûr que comme dans mon cas, j'estime que le Bitcoin va doubler de valeur d'ici 3 ans, mais c'est ma vision des choses. Je ne peux pas vous le garantir, là. Mhm. Mais je Ben, ça, t'écoute, c'est oui. bien de préciser parce que des gens assez naïfs, là, Oui, mais il y a des gens qui sont naïfs, puis des fois, il y a des gens qui peuvent être déçus par la suite. Fait que je dis aux gens, faites vos propres recherches, ne me croyez pas sur parole et faites preuve d'esprit critique par rapport à toute information, pas juste financière, mais aussi ésotérique ou nouvelle âgeuse qui vous sont présentées. Fait que oui, je t'écoute. ben, je voulais explorer un petit peu parce que je sais que tu aimes la finance, mais moi, je me Oui, questionne à d'autres niveaux. bien À un sûr. autre niveau qui n'est pas supérieur, je fais ça comme si c'était supérieur. C'est pas ça que je veux dire. Un autre niveau. Qui a créé le Bitcoin? C'est la CIA? En fait, c'est une hypothèse parce que le gars on prénomme Satoshi Nakimoto, Mhm. donc en fait, Un japonais. oui, un Il travaille avec japonais. les Américains. Ben, en fait, On- c'est que dans le fond, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu comme celui qu'on met de l'avant comme personnage, mais en réalité, ce gars-là, comment dire, il est resté comme dans l'anonymat, s'il existe, mais à mon avis, c'est un paravent, puis en réalité, ça a été créé par la CIA pour drainer l'énergie vers ce projet-là particulier plutôt que d'autres, parce que les crypto-monnaies, il y en a au-dessus d'1 million qui existent. Il y a Solana, il y a Ethereum, et le point, c'est que si les États-Unis se sentent menacés par rapport au fait que de l'émergence de crypto-monnaies qui pourrait être une alternative réelle au dollar américain, ben, la meilleure chose à faire pour eux, ça serait de mettre la CIA pour générer une crypto-monnaie qui serait mise de l'avant, qui serait contrôlée par eux comme ils contrôlent déjà le dollar. Comme ça, ils contrôlent tout. Moi, si j'étais eux autres, je ferais ça. Ouais. Pour garder Mais le contrôle, là, c'est à ce carrément, je ferais moment-là, ça. ben, c'est ça que j'essaie de comprendre. Moi, si la CIA a créé, ben, je suis pas mal sûre que c'est ça, là, même si bon, il y a bien de comptes de fake news puis toutes sortes de choses. C'est au départ, le premier Bitcoin, là, oublions ceux qui sont venus après, ça a été créé par la CIA. Ce que je veux mettre en lumière, c'est que je pense que la CIA au départ qui a créé ça, c'est pas la même CIA qui est là présentement. Je pense qu'il y a eu un ménage dans cette boîte carrée de CIA. Comme le FBI, il y a eu un ménage qui s'est fait de plus en plus, un ménage qui se fait dans le FBI aux États-Unis. Pourquoi je me sens parallèle? Je pense que ça peut changer la donne sérieusement au niveau économique bien à un moment donné. D'après moi, c'est plus fiable maintenant le Bitcoin que ça ne l'a jamais été. C'est ça que je veux dire. Moi, c'est drôle. Moi, je pars plutôt du principe qu'à la base, le Bitcoin, quand il a été créé, il y avait un protocole par rapport à ça qui est suivi, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas plus que 21 millions de Bitcoins qui vont être générés au fil du temps. Tout est préprogrammé. Puis le protocole, dans le fond, le livre blanc là, qui se rapporte à ça, je ne l'ai pas lu, là, mais j'ai écouté des gens qui en parlent. Là. Bon, là, c'est ça, je ne suis pas dans la première source, mais c'est que tous les paramètres sont comme déjà là. C'est comme une équation mathématique qui continue à se faire. Fait que pour moi, le protocole aujourd'hui, en 2026, c'est pas mieux que celui qui était en 2011, par exemple. Là. Non, mais qui contrôle le protocole? Je pense à ça. Ce que j'essaie de Ben, le mentionner, protocole, il est mis c'est en place, puis après ça, il qui s'exécute contrôle. tout Attends, simplement. est-ce que j'ai pas fini mon affaire, monsieur Oui, il David? n'y a pas de problème. Qui contrôle l'outil? Parce que là, je t'amène un autre parallèle. Non, c'est On correct. chiale contre les armes à feu, puis c'est donc dangereux. Le problème, c'est pas l'arme à feu, c'est qui derrière l'arme. Le Bitcoin puis les monnaies, les crypto-monnaies, c'est la même chose. Qui est derrière? Qui est derrière l'outil? C'est un outil. Oui, Moi, c'est ça oui. que je questionne. Puis tant que j'ai pas de réponse claire, j'embarquerai pas. Ben, je te comprends très bien. En fait, le Bitcoin a comme particularité d'être une monnaie décentralisée. Donc, à la Oui. différence des monnaies traditionnelles comme le dollar américain qui est contrôlé par la Fédérale Réserve aux États-Unis ou le dollar du Canada par la Banque du Canada, là, en théorie,
En théorie, je dis bien. Il n'est pas supposé d'avoir de pays spécifique, puis c'est lié à une volonté de gens à utiliser une monnaie qui agit à partir d'un protocole et des gens un peu partout Oui, mais qui sont c'est ça connectés sur le réseau l'ambiguïté de Internet. ça, là. C'est Oui. ça, c'est que la CIA, quand on part du principe que ça a été créé à l'époque des démocrates. Il y a quelque chose qui a changé. C'est ça que j'essaie de dire là, par rapport à ça, David, parce que moi, je ne ferais jamais confiance aux libéraux des États-Unis. On a la preuve depuis longtemps qu'il a fait 75 ans, minimum 100 ans, qu'ils magouillent le pays. Si on créé la crypto-monnaie pour libérer la finance, je pense pas, moi. Ben, en fait, moi, j'ai l'impression que pour Au contraire, tu dis favoriser. qu'ils veulent la contrôler, mais ils ne peuvent Ben, pas la ben, contrôler on avec est, le Bitcoin, en fait, en fait. il y a des paradoxes là, par rapport à ça. Mhm. C'est-à-dire Beaucoup. que, dans le fond, quelqu'un qui veut garder le pouvoir, il a intérêt à mettre de l'avant une opposition contrôlée ou un ennemi fictif. Fait que c'est pour ça que, disons, Mhm. l'opposant au dollar américain ou l'euro qui est le Bitcoin, en réalité, c'est peut-être une opposition fictive, un peu comme un match de lutte où tu Mhm. as la personne qui met en scène le combat de lutte qui est derrière les protagonistes, comme le dollar Mhm. américain ou le Bitcoin. Là, ça, c'est une possibilité. Moi, quand que je parle d'investir dans le Bitcoin, chose que je m'apprête à faire dans les prochains jours, là, dans le coin du début octobre 2026, c'est parce que c'est un actif qui se valorise. Ça permet de générer des revenus passifs intéressants chaque mois. Prenons par exemple le titre MSTE qui se rapporte à l'entreprise Stratégie, qui est une trésorerie de Bitcoin. Bon, ben, c'est un titre qui va générer environ 50% de rendement parce qu'il est très volatile. Ce qui veut dire que concrètement, si le titre est stable ou à la hausse, juste qu'il est stable, il va donner environ, quelqu'un qui en mettrait 100 000 50 000 de revenus pour un an. Mhm. Donc, La part du gain devient tentante, hein? oui, exactement. Mais moi, je ne vois pas à court ou moyen terme un effondrement du Bitcoin. Ah non, moi non plus, je pense que ça va même passer la swing, là. C'est pas ça que Exactement. je sous-tends, mais je pense que je sous-tends que ça a changé derrière. Qui contrôle l'outil du Bitcoin. Je pense que ça a changé beaucoup depuis 6 ans. C'est ça, je sous-tends. Puis que je pense qu'effectivement, ça va se développer aussi, le Bitcoin. Mais là, il faudrait faire la distinction pour les gens. Moi, je fais la différence entre la monnaie, comment on appelle ça, la crypto-monnaie bancaire, mettons, comment ils appellent ça, les banques là, qui créent leur propre monnaie numérique. Ça, c'est pas la même chose qu'un Bitcoin. Là. Il Non, faudrait que. exactement. Peut-être pas, Exactement. ouais, mais il y a bien des gens qui ont une confusion entre les deux. Si les banques amenaient leur propre c'est-tu une crypto-monnaie, les banques? C'est-tu la même chose? Ben, en fait, Je pense que les c'est banques crypto. essentiellement vont utiliser au-dessus de 95% de dollars numérisés. C'est-à-dire le dollar papier est très rare dans l'utilisation. Fait que dans le fond, le dollar qu'on transige d'un compte bancaire à l'autre, c'est un dollar qui est numérique. C'est juste que c'est pas une crypto-monnaie comme Bitcoin qui, dans le fond, est indépendante là, du dollar canadien ou américain ou des Donc, autres la devises. banque garde le contrôle sur ton compte bancaire encore plus, si jamais il embarque là-dessus, c'est ça? Ben, Les banques centrales c'est-à-dire les nationales. dollars, sur les dollars numériques, en effet, les banques ont le contrôle. Puis pour ce qui est de Bitcoin, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un réseau qui se veut transparent. C'est-à-dire que à chaque fois une transaction, pardon, est faite, est enregistrée sur blockchain. Donc à Mhm. ce moment-là, il y a un registre de l'ensemble des transactions qui sont faites. Ça fait en sorte que si, par exemple, un utilisateur a, je sais pas moi, 2000 bitcoins, puis là, il vend tout, ben là, tout le monde peut savoir qu'il y a eu une vente de X à A. Les noms ne sont pas nécessairement marqués, mais il y avait un Mhm. documentaire sur Netflix qui expliquait qu'il y avait des gens qui avaient volé du bitcoin en grande quantité là, aux États-Unis, à New York. C'était un couple. Dans le fond, eux autres, une fois qu'ils volent ça, s'ils font des transactions avec ça, ils peuvent se faire tracer. Fait que quelqu'un qui vole ça, il est bien mal pris parce que il y a une traçabilité où ce que tout le monde peut avoir accès à l'information en temps réel via Internet des transactions qui sont faites des différents utilisateurs qui Donc, en tu es en train possèdent. de me dire que des gens qui se sont fait voler le portefeuille Bitcoin, Oui. quand c'est normalement sur une clé dans tes culottes, puis il ne faut pas que tu la perdes, là.
Ben, pour pas se faire voler, idéalement, ça prend en effet une cold wallet, c'est-à-dire enregistrer, dans le fond, les bitcoins que la personne possède sur c'est un peu comme un port USB, là. Oui, c'est ça. Donc, qui est Mais déconnecté du réseau, parce qu'en effet, quelqu'un à distance qui se connecte sur le port USB pour aller voler les bitcoins, là, quelqu'un qui prendrait le contrôle de l'ordinateur à distance. fait que ça veut dire qu'il y a des gens, ceux qui se sont fait voler, ils sont probablement pas sur une cool machin chouette, là, que Il t'appelles. n'était pas sur une compte wallet parce qu'il était en contact Cool avec le wallet. réseau Internet. OK. Toi, si tu es coupé du réseau Internet, les gens ne peuvent pas avoir accès à tes données. Tandis que la minute que tu es branché, c'est une faille de protocole de sécurité par rapport à ton ordinateur où tu n'as pas d'antivirus, quelqu'un prend le contrôle de ton ordi, il téléverse les bitcoins que tu as de ton port USB sur le sien, puis tu les as perdus, là. Mhm. Je le savais, je voulais juste le préciser pour les gens qui sont peut-être intéressés. C'est important d'aller, parce que quand tu vas sur du Bitcoin, tu as l'option d'aller sur une cold call, excusez-moi. Cold pour froid. Et dans le fond, Je sais que c'est cold, oui, mais puis je dis on va cold. décomposer les Cold. mots pour que la logique soit claire. Cold pour froid, puis wallet, portefeuille. Donc, ce que ça veut dire en français, un portefeuille qui est froid. Donc, Qui est sous le contrôle de la personne totalement parce que c'est sur une clé USB, exact. qui est unique et que la personne est responsable de ne pas la perdre. Par contre, il y a l'option, quand tu vas sur des achats de Bitcoin, de ne pas aller sur du cold wallet. Et c'est ceux-là qui vont là, qui sont piégés, Ils peuvent peuvent se se faire faire piéger. piéger. C'est ça, ça Ah, dépend de la OK. sécurité du réseau. Comme moi, je m'étais ouvert un compte sur Coinbase. Puis j'ai acheté du Bitcoin là, puis là, ils sont entreposés là, parce que là, je fais confiance à Coinbase. OK. Mais ça, c'est pourquoi que je leur fais confiance, parce que je sais qu'ils sont gros, sont internationaux. Mais si ça serait, dans le fond, une plus petite interface, je n'irais pas là. OK. OK. C'est clair. Moi, je précise ça pour moi-même aussi, parce que je sais que c'est clair dans ma tête, mais quand je l'exprime, ça n'a pas l'air clair. Non, non, mais c'est important de clarifier les choses. Puis si nos enregistrements peuvent servir, entre autres, à démystifier c'est quoi le Bitcoin, ça leur a servi à ça. Mais je veux quand même préciser que mon intérêt pour Bitcoin, je vais être transparent avec vous, c'est en lien que, dans le fond, le fait que ça permet de s'enrichir rapidement dans l'optique qu'il y a une croissance de Bitcoin. Là. Il y a l'appât du gain qui est là. En tant que tel, je ne suis pas naïf dans le sens que je pense pas que c'est le petit Jésus là, qui est derrière Bitcoin. Là. Dans le sens que c'est pas nécessairement des entités angéliques Même derrière là, ça. même ça serait pas fiable. Non, non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que par là que il y a une demande qui est là, qui est croissante dans le temps, puis il y a un narratif aussi au niveau de ce que je vais appeler l'élite plutocratique, donc les gens qui nous dirigent plutôt par rapport à l'argent, qui sont au pouvoir, pour que ça soit de plus en plus adopté à l'international et répandu. Donc, un agenda derrière ça. Si on prend Donald Trump, bon, ben, il y a deux de ses fils qui font du minage de Bitcoin, puis Donald Trump a passé des lois qui sont pro-Bitcoin, qui sont favorables. Donc, Mais pas favorable aux crypto-monnaies bancaires, parce qu'il a passé une loi à l'opposé pour les banques. intéressant. Mhm. Donc, des Mhm. nuances en Mais effet à c'est un faire par rapport sioniste, à ça. Trump. C'est sûr que c'est un sioniste. Mhm. Mais Rien que bon, ça démontre que c'est pas sioniste. Bon, continuons. OK. Mais bref, ce que je voulais mentionner dans l'enregistrement d'aujourd'hui, c'est que, en lien avec certains YouTubeurs, là, comme Alex Doyon, il y en a d'autres aussi, le Paul Crypto Formation qui est rendu Paul Finance, j'évalue que, en effet, dans les prochaines semaines, le Bitcoin va avoir atteint son plus bas, si ce n'est pas déjà fait, puis on va retomber en cycle haussier pour environ 3 ans à partir du coin d'octobre 2026. Je pense qu'il va redescendre, David, puis je vais te dire pourquoi. Ça va brasser à même les midterms aux États-Unis. Là. D'après moi, la loi martiale va rentrer. Aux On, on- États-Unis, le Trump il est à deux cheveux de faire sortir l'armée pour la prochaine votation. Il y a un problème. Aux États-Unis, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont en train de démontrer qu'il y a une ingérence dans la votation du peuple américain. Alors, la seule façon qu'ils ont de contrer ça, c'est de faire passer au Sénat ou au Congrès, je pense que c'est le Congrès, là, une loi qui demandait une exigence d'identité Mhm. pour aller voter. Et là, il y a beaucoup de démocrates qui résistent à ça parce qu'on sait pourquoi.
Mais il n'ira pas au midterm faire voter les gens de la même façon qu'avant. Fait que d'après moi, il va faire rentrer, il y a un droit suprême, là, je dirais, comme président, de donner à l'armée le mandat de superviser les élections. C'est une possibilité Non, par rapport non, mais aux David, élections de il l'a mi-mandat. annoncé, là. C'est pas, je traduis pas un journaleux du Québec, là. Mais Il on va est voir, en conférence de presse, il vient de le dire il n'y a même pas 48 heures. on va voir qu'est-ce qu'il va faire concrètement parce que tu sais très Il va le bien, faire. entre qu'est-ce qu'il annonce et qu'est-ce qu'il fait concrètement, parfois c'est deux choses. Non, moi je connais son langage son deux niveaux de langage depuis 8 ans que je l'écoute. J'ai compris depuis longtemps quand il dit quelque chose c'est réel, quelque chose qui ne l'est pas. Ben, moi, dans le fond, ce que je te dirais, c'est que Trump a annoncé beaucoup de choses, comme par exemple la fin de la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Il l'a fait un peu plus d'une trentaine de fois, puis Oui, mais finalement, c'est ça, ça c'est s'est pas faux. Ça, réglé. oui, mais ça, c'est voilà. Le canal d'Ormuz n'existera plus quand ça va être fini. C'est terminé, il n'y aura plus de pétrole qui transite là. Regardez bien ce que je vous dis. C'est ça le but. C'est pour ça, in and out, in and out, in and out. Pendant ce temps-là, ils s'entendent avec la Chine qui va chercher son pétrole aux États-Unis maintenant. Pourquoi que la Chine n'intervient pas quand c'est eux qui en ont le plus besoin? Vous posez-vous des questions à un moment donné, les amis, là? La Chine a des réserves. La Chine achetait son pétrole il y a beaucoup de pétrole dans la région du Moyen-Orient. Il y a pour pas loin de 30. Ça ne lui dérange pas, eux autres, qu'il y ait une petite guerre dans le Ben là, c'est parce baril. que ça peut permettre d'affaiblir les États-Unis de manière stratégique par Absolument pas. rapport à la Chine. Ils font d'autres alliances économiques, c'est ça que vous ne voyez pas. Mais Le pendant, canal d'Ormuz, c'est terminé. L'Iran, la guerre est maintenue juste pour dévoiler à quel point. Ça fait longtemps, c'est comme en Ukraine puis la Russie. Ça fait longtemps que la Russie a gagné la guerre en Ukraine. Mais voilà, faut montrer aux gens à quel point on est corrompu. Rien qu'ici au Canada, combien de milliards on a envoyé en Ukraine dans un pays de trou de cul, là? Si c'est une guerre de cinquième génération, c'est pas une guerre à bombe, c'est une guerre d'information, d'infiltration puis de désinformation. C'est ça une guerre de cinquième génération. Fait que si t'es pas wise, t'es pas brillant, c'est bien difficile à comprendre ce qui se passe. oui, mais en même temps, il faut quand même dire qu'à l'origine, Trump avait dit par rapport à la guerre en Iran que ça serait de courte durée, une affaire de quelques semaines, puis c'est pas encore fini, puis Quelques ça fait mois. Il plusieurs n'a pas dit mois. quelques semaines, il a dit quelques mois. Il avait annoncé la fin pour autour de fin juin, juillet. On est au mois d'août, puis c'est presque fini. De toute façon, qu'est-ce qui fait que ça ne finit pas, d'après toi? Ils ont tout ce qu'ils veulent, hein. Ils ont été chercher ce qu'ils voulaient. Pourquoi ça ne finit pas? Les Américains? Ben oui, ils sont allés Ben chercher ce non, qu'ils voulaient. je regrette. C'est que moi, ce que j'ai compris, c'est que les Américains manquaient de missiles d'interception. Ben oui, c'est vrai. Par rapport aux Faites-le rire. missiles iraniens, ils ont épuisé leur stock. Puis les pays voisins qui sont des collaborateurs des États-Unis sont menacés concrètement par l'Iran parce C'est qu'il voulu, il c'est manque de missiles voulu. Il veut d'interception. que, justement que l'Arabie Saoudite, le Qatar, t'as vu l'entente qu'ils ont pris entre eux, là? Là, on va parler lentement parce qu'il y a beaucoup de détails là-dedans. OK. Ce que j'essaie de dire, puis que de vous démontrer d'une certaine façon, méfiez-vous de ce qu'il dit à la TV. La réalité, c'est quoi l'objectif? Quand je dis qu'il est allé chercher ce qu'il voulait, il est allé chercher les preuves que Obama avait vendu l'armement nucléaire à l'Iran, avait déporté des milliards de dollars vers l'Iran pour qu'il la développe. Ils ont toute l'information nécessaire. Maintenant, quand ils vont la dévoiler, c'est quand ça fait les affaires. Entre-temps, il retire ses troupes du Moyen-Orient, c'est une question de temps. Puis tant mieux si l'Iran bombarde tout le monde, il bombarde les amis. Puis là, ce que ça a créé, c'est que l'Iran se retrouve isolé. Le Moyen-Orient, pas le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, le Qatar, puis un autre pays, je ne me rappelle plus qui se sont associés maintenant pour faire de la business entre eux et avec Israël, comme par hasard. Mhm. Ils sont en train d'isoler l'Iran complètement. Mais que dire que la guerre n'est pas finie, c'est parce qu'ils ne veulent pas finir s'il y a quelque chose d'autre qui doit être dévoilé, qui est de voir que les gens comprennent ce qui se passe vraiment, à qui ça servait le canal d'Ormuz. Ce n'était qu'une petite crosse pour la cité de Londres. Puis si le monde ne sait pas c'est quoi la cité de Londres, je vous invite à aller lire, parce que tout est écrit. La cité de Londres, c'est la base même financière du mondialisme dans lequel nous sommes coincés. Mhm. Ben, c'est ça. En quoi c'est débile d'attaquer ce coin-là? Moi, je trouve ça très intelligent. Ça change la donne au niveau géopolitique et économique complètement.
dans ce secteur-là. Quand on dit que la paix va débarquer, c'est dans ce sens-là, pas que la paix, rêvons pas, là, Trump, c'est pas Dieu non plus, là. Mais ce que ça va régler, c'est la guerre qui se passe depuis 80 ans, que les Américains, le gouvernement américain libéral et d'autres alliances internationales ça, magouille dans ce secteur-là pour tirer de l'argent, puis pour financer les Mollahs, financer le Hamas, financer toutes sortes de petites cochonneries, dont Mais la Chine participait et la Russie. Mais étrangement, ils n'ont même pas réagi. C'est parce qu'il y a d'autres ententes. C'est ça que j'essaie de dire depuis des années que je vous dis. Entente entre Poutine, Xi et Trump. Ben là, Mona, t'es complètement déliré. Ben, ça devient de plus en plus évident. Là. moi, je dirais pas ça parce qu'il se passe, c'est sûr, des choses dans les coulisses qui sont pas nécessairement présentées dans les bulletins de nouvelles de TVA. Ben, pas rien que TVA, pas mal partout, David. Il faut comprendre que d'une guerre, ils ne vont pas te donner le secret de stratégie. Nous sommes en guerre. Mhm. Oui, il n'y a pas de bombe, puis oui, c'est trompeur. Puis oui, on peut penser qu'on n'est pas vraiment en guerre au Québec parce qu'on vit d'un dôme ici, une gang Ben d'endormis là, je à regrette, tête ça se bouffée. concrétise la guerre économique là, avec des tarifs de 50% qui ont été imposés par Tant les pis pour États-Unis. nous, tant pis pour nous si on est trop idiots pour comprendre. Je suis désolée. S'il y a quelque chose que on ne comprend pas au Québec, pour Canada, ben Canada, China, Canada, on repassera, là. Mais le Québec, là, Chris, ça fait longtemps on 75 on va parler du Canada, 75 de nos exportations s'en vont aux États-Unis. On lui, des frais de douane, on en a appliqué des tonnes, Mhm. dont 300 rien que sur le maudit rapport des œufs du Québec, là, la crise de mafiote des œufs du Québec, là. Sans parler du Juste lait. ça. Bon, puis là, d'un coup, là, les méchants Trumpistes, Steve, ils nous imposent des droits de frais de douane trop épais pour négocier. Je te ferai remarquer que le Mexique sont rendus de moins en moins douanés. Mais nous, les épais au Canada, on négocie avec des idiots, là. Mélanie Joly, c'est qui cette crise de conne-là? C'est une Puis femme je qui me est gêne pas jolie. pour le dire. Chris, envoyez-moi négocier, je suis aussi épaisse qu'elle. Rien pas tout, c'était pas l'agenda wokiste puis parler comme une wokiste. Mais, T'envoies ça négocier avec Trump, toi, mais elle est Chris. jolie. Madame Jolie est jolie, mon nom. Elle paraît bien. Ben oui, elle Elle est est très jolie. charmante. Ah oui, pour faire l'étoile dans le lit, elle est très bonne là-dedans. Ne nous affolons pas. Je m'amuse un peu ici, mais Non, non, là, mais c'est une. En tout cas, oh, on se comprend. Fait qu'arrêtons de dire des conneries sur les frais de douane, là. Premièrement, on va payer le prix parce qu'on a des idiots au service du China-Canada qui essaient de pas négocier puis de faire peur à un pays qui est 10 fois plus gros que nous comme PIB, là, puis qui nous a nourris pendant toutes ces années-là. Puis c'est vrai qu'ils nous ont aidés puis nourris. Arrêtez de penser que ça n'a pas été ça. Ça ben, fait en même temps, 350 ans je que le regrette. Je veux Canada dire, il y a eu quand même une travaille. collaboration où ce que nous autres, on a fait des compromis par rapport aux États-Unis. Tu sais, leur vendre de Ben, t'as pas le l'électricité à choix. rabais. Ben oui, mais David, on est 43 millions sur 350 millions. On a 75 de nos exportations qui sont achetées par eux autres. On les traite de trous de cul. Ben moi, si j'étais eux autres, je vous traiterais de trous de cul, puis je vous réglerais votre compte en hostie. Ouais, mais C'est ça qui se c'est parce qu'il y a une passe. escalade aussi. Tu sais, je veux dire, Trump, il a traité le Canada comme la marde en disant qu'il voulait nous annexer comme 51e État. Tu sais, c'était C'est du comme. fake news. Il veut rien savoir d'un 51e État. C'est rien pour vous faire branler les drapeaux, là, parce qu'il sait que ça agite les travailleurs ici, puis les démocrates d'ici, puis les libéraux d'ici. Regarde, ils viennent d'inventer là, que c'est la langue française qui a fait échouer. C'est qui est sorti de la table des négociations? C'est pas Trump. C'est le Canada. En disant, oh, il attaque la langue française du Québec. What the fuck? Quel est le fucking rapport? Pas aucun rapport. Aucun rapport avec les questions d'économie frontalière, ça. Fait que si on est assez épais pour croire ça, ils viennent jouer sur le petit drapeau du Québec, Oui, là, oui, les il veut Indiens. jouer sur le Ben, sentiment c'est du. Ouais, nationaliste. mais c'est pas sérieux, ça. Mais Ça, c'est tout il y a quand des même niaiseries. je veux dire, il y a quand même des faits. C'est-à-dire que si les dirigeants américains sont en désaccord, que des géants du web comme Netflix sont obligés d'allouer une partie de leur budget par rapport à des produits canadiens Qu'est-ce que et t'en sais? français, Étais-tu là aux négociations pour savoir que c'est exactement ça qui s'est dit? ben, Qui tu crois là, pour entendre ça? Est-ce que c'est vraiment l'échange qu'il y a eu? bon, Franchement, je tu te- penses-tu qu'ils se gossent avec du Netflix en français? Tu il y a un parles enjeu vite. là, quand même là, par rapport à Netflix et la Ah, bon. taxation de ce genre-là du web. Oui, oui, quand même, il y a Ben un oui, mais enjeu. David, le Canada est un pays anglophone principalement. Oui. Ben oui. Ben oui, c'est le Canada. On n'est pas, le Québec n'est pas un pays indépendant.
Faites votre indépendance, puis Non, c'est négociez ça, vos mais c'est parce que là, ça affaires. joue sur la politique, c'est-à-dire qu'on a deux langues, le français puis l'anglais, puis que les États-Unis doivent respecter ça dans Oui, la quand ça fait manière deux qu'ils... affaires, mais va à Calgary avoir un service en français à Calgary ou en Alberta, puis tu vas manger un char de marde. Mais on exige d'eux qu'ils nous parlent français. On n'est même pas capable d'appliquer nos crises de loi ici, aussi. Sans parler de ce qu'on fait économiquement comme bashing avec les Américains. Je t'en reparlerai de ça maintenant. Là, je suis en train de découvrir que le Canada est une plateforme de crosse pas possible. J'en reparlerai parce que je ne connais pas assez ça pour l'instant. OK, mais en tout Mais cas, ça me choque d'entendre des niaiseries de même. Puis en passant, là, si on lâchait Trump, ça va finir comment tu penses? C'est simple, simple, simple. Le Canada. Regarde ce qui se passe. Quand je t'ai dit que ça va être tripolaire, là, c'est en train de se passer. Les États-Unis sont en train de prendre le contrôle de l'Amérique du Sud et du Centre et de toute l'Amérique. L'Asie va être contrôlée en grande partie par le marché chinois, donc la Chine. Puis là, en Europe, ben, ça va être la Russie. C'est tripolaire. Ça se développe, là, clairement. il Moi, j'ai faudrait... rien contre ça. Oui, je sais, mais il faudrait que je revoie le fameux plan de Rome, là, c'est-à-dire qu'il y avait la zone Amérique avec le Groenland que Trump voulait Ah, avoir. ça l'intéresse solide, je suis Mais d'accord. moi, à mon avis, il ne changera pas d'idée par rapport à ça parce que ça fait partie d'un plan qui a été rédigé dans les années 1970. Ça date pas d'hier, là, Non, non, que mais c'est le juste. monde soit divisé en plusieurs zones. Ben, c'est mieux qu'unipolaire jusqu'à présent, en tout cas. Pour moi, c'est déjà un équilibre financier. Il va y avoir trois grosses puissances mondialement, économiquement, je dirais, là, qui vont pouvoir s'équilibrer, à mon avis. Quand tu es tout seul, il n'y a pas de Quand tu as un monopole, il n'y a pas de démocratie. Asti. Mais en fait, dans les faits, pour en Comment tu vas venir avoir à une la... démocratie économique Non, s'il je n'y a rien sais, qu'un mais monopole? à mon avis, il n'y a jamais eu de démocratie réelle. Tantôt, tu faisais allusion à la cité de Rome, mais à mon avis, Mhm. l'endroit dans le monde qui tire les ficelles par rapport à la gestion des différents pays, ça demeure toujours l'Angleterre avec la cité de Rome. Parce qu'ils ont Oui, colonisé le monde. Tu sais, ouais, mais c'est eux qui sont attaqués présentement. Ils perdent de plus en plus leurs moyens grâce à Trump. Pas grâce à Bidon. Pas grâce à la Hillary Clinton, le clitoris, ce là. Chris, réveillez-vous. Trump est peut-être un trou de cul, appelez-le comme vous voulez, vous détestez Trump, j'ai pas de problème à regarder ce qu'il fait internationalement, comprendre avant de le juger. Moi, c'est ça que je dis. Après, on verra ce qui se passe. Mais présentement, ils font des choses très intéressantes, à mon avis. en tout cas, Vraiment. pour ce qui est de l'ufologie, je trouve ça très intéressant ce que Trump fait. Je suis sérieux. Oh oui. Ben, ça, c'est un des volets, mais je trouve drôle de le ramener rapidement, là. Non, non, Euh, mais oh, je veux quand même dire aux gens, parce que, bon, j'ai reçu récemment Berthold, j'ai fait un enregistrement avec lui, il est très critique par rapport à Trump. Moi aussi, correct. globalement, je suis critique par rapport à Trump, mais je suis quand même l'optique de vouloir écouter les différentes perspectives qu'on peut avoir sur le personnage, pas me limiter, dans le fond, Ouais, ce mais qui c'est est pas le dit dans les... personnage qui devrait nous intéresser, c'est le phénomène trumpiste. Trump, là, il veut laisser son nom dans l'histoire, puis c'est un mégalomane. Oui, mais ça fait pas de lui un idiot. Mais quand il parle aux fake news, il fait le même langage que les autres. Puis lui dit, question idiote, réponse idiote. Il le dit publiquement. Mais si tu l'écoutes, le phénomène Trumpiste, si tu regardes ce qu'ils font comme gouvernement, ça commence à avoir bien du sens. Ils sont en train de mettre le deep state à terre. Le financement mondial, l'hégémonie des Américains. On parle, là, il est en train de mettre fin à ça. C'est pas l'histoire qui se répète, c'est un début d'une autre histoire et c'est le début d'une démocratie, justement. Ben Mais il n'y a là, aucune constitution dans le monde qui équivaut à celle des Américains, même si elle n'est pas parfaite. Elle est beaucoup en avance par rapport à nos propres constitutions de pays dits occidentaux. Il faut juste regarder ce qui se passe en France. Ils sont sur le bord d'arrêter tous les lanceurs d'alerte. Oh, wow! Toute une constitution de démocratie, ça. non, Ils sont... exactement, sur ce point-là, mais je voulais revenir sur mon point par rapport à l'ufologie, parce que c'est un sujet Oui, que je voulais aborder avec toi, parce que cette année 2026, dans mes perspectives, c'est une année importante de révélation dans le domaine. supposément, ouais. C'est ça, c'est que le disclosure, donc le dévoilement du ministère de la Guerre aux États-Unis qui se déroule présentement, il y a eu des sorties de documents se rapportant à l'ufologie, que ce soit des vidéos, des images, des textes. Puis
À date, il y a eu 5 sorties, là, c'est-à-dire il y a eu le 8 mai, le 22 mai, le 12 juin, le 10 juillet, le 7 août. Donc, il y a plusieurs centaines de documents qui ont été rendus publics. Moi-même, j'y ai été. Moi, c'est ça, j'allais dire. Moi, j'ai vu ceux du mois de mai, puis je trouvais que c'est une des petites bouts de. C'est pas grand-chose qu'on voyait, là, mais ils ont-tu ajouté du gras autour de l'os, de la Pas viande un peu? encore, mais comme je l'explique à certaines personnes de mon entourage passionnées par l'ufologie, il faut y aller étape par étape. Le premier pas, c'est une volonté que Trump a mis de l'avant de rendre publiques les informations recueillies par les différents départements aux États-Unis à la population. Et j'ai été sur le site, là, c'est war.gov-ufo. Vous tapez ça, je mettrai le lien web là, en bas de notre enregistrement d'aujourd'hui. Et vous Ouais. pouvez avoir accès en temps réel à l'information. Donc, c'est différentes sources crédibles. On parle du département de la guerre, le FBI, la CIA, la NASA, qui mettent des archives ufologiques là, qui sont quand même variées. Là, on parle de cas qui peuvent dater de 1945, mais on a aussi des cas plus récents, comme 2026, avec des vidéos qu'on peut visionner, des images, des documents numérisés, dans certains cas claviardés, là, pour pas avoir Mm. les coordonnées des personnes ou des agents impliqués. Mais le point, ce que je dois admettre, c'est que dans le domaine de l'ufologie, à la différence de ses prédécesseurs à la gouvernance des États-Unis, Donald Trump fait le travail de rendre publique l'information. Bon, en tout cas, ça, c'est un volet. Là. Je trouve que tu passes vite le volet de dénonciation qui est en train de se passer avec Fauci, là, qui est grâce à Trump aussi. C'est juste quelques millions de gens qui ont été tués, hein, c'est pas bien grave, ça. Ceci dit, revenons à l'ufologie. C'est Oui, quoi la parce que question? dans le fond, le point, c'est qu'avant, il n'y avait rien. Là, aujourd'hui, on nous présente ces documents-là. C'est sûr que c'est souvent des petits points lumineux. On ne parle Ouais, pas de contact du premier type. Mais moi, ma perspective, c'est qu'il vaut mieux qu'il sorte quelque chose plutôt que rien. il Et prépare le terrain. Il prépare le terrain, c'est ça que tu sens. c'est ça exactement, il prépare le terrain pour d'autres choses. Et Mm. puis cette année 2026 a été marquée par la sortie du film de science-fiction Disclosure Day de Steven Spielberg, que j'ai été voir d'ailleurs au cinéma là, il y a quelques semaines, où il est Mhm. C'est bon? question. Tu as Ben, aimé ça? oui, moi j'ai trouvé ça bien. Par contre, par rapport à Spielberg, j'avais nettement préféré son film Rencontre du troisième type de 1977. J'ai vu trois, quatre fois. Là. Ah oui, moi je l'ai vu plusieurs fois. Là, le film, dans le fond, Disclosure Day, c'est par rapport à l'époque actuelle où on va dévoiler l'information là, liée à l'existence des extraterrestres, des ovnis, tout ça là, à l'international. Mhm. Et pendant cette même année 2026, eh bien, il y a l'entité canalisée par Daryl Hancock qui s'appelle Bachar qui annonce que c'est l'année de la révélation. Et pour 2027, celle du premier contact. Ouais. On va voir qu'est-ce qui va arriver, mais les choses semblent s'aligner pour que, en tout cas, il y a une révélation qui se fait. Ça, les gens ne peuvent pas le nier parce que là, on a accès à des vidéos qui étaient autrefois gardées confidentielles, des archives aussi du gouvernement américain. Donc, il y a un changement de cap, de mentalité, plus d'ouverture, de transparence. C'est sûr qu'on n'est pas rendu à la présentation d'OVNI en 4K, comment dire, en gros détail, là, tu sais, on y va Non, non, petit c'est pas, ça petit que pas par j'avais petit vu. pas. Donc, j'avais checké au mois de mai, juin, puis ce que je voyais, bon, on voyait dessus sur des points lumineux qui se déplacent d'une façon erratique, en tout cas, peu importe, qui accélèrent à une vitesse incroyable ou des choses comme ça. Mais tout ça pour dire, c'est une préparation, c'est sûr, parce que pour moi, il y a la logique, en tout cas pour moi, de ça, le raisonnement que j'ai, c'est qu'il y a tellement de croyants sur la planète, puis je ne parlerai pas des musulmans, là, parce que je vais péter une coche. Musulmans, chrétiens, protestants, hindouistes. Oh non, les hindouistes, c'est différent, mais il y a beaucoup de gens sur la planète, je dirais au moins la moitié de la planète, qui croient que Dieu peut eux autres après. Hein. Ça va créer un méchant choc, ça, là, dans les psychologies de gens qui vont découvrir que Dieu, c'est pas tout à fait comme ils le concevaient, puis Mhm. que c'est peut-être pas tout ça, puis que donc, on ne peut pas implanter, c'est sûr que ça existe, des extraterrestres. Pour moi, nous en sommes un peu. C'est juste qu'on ne le sait pas. Mais nous sommes implantés ici. Fait que c'est évident qu'il y a d'autres formes de vie. C'est évident qu'on est sous surveillance. Pour moi, il y a des environnements. Ça m'a déjà dit qu'on avait 125, il y avait 125
C'est ça, 125, ouais. 125 autres formes de vie qui entourent notre galaxie. Alors, tu sais, ça ne peut pas débarquer de même demain matin, tous les chrétiens puis toutes les croyants sur la planète sans créer un choc. Donc, il faut que ça y aille. Comment faut que ça va se faire? Ça va se faire en douceur. Mhm. Mais je pense pas que 2027 va être l'année où ils vont apparaître. Ça, c'est mon âme qui vous le Moi dit. non plus. Puis en fait, Daryl Anka, qui canalise l'entité Bachar, c'est révisé. Parce que là, il y a Oh, une j'adore vidéo, ça. puis je pourrais la partager en bas, qui a pour titre, comme de quoi que ça peut être reporté finalement en 2029. Ouais, je le vois pas bien avant 2000, passer 2030, là, mais voilà. Mais en Ben, c'est réalité, ça, là, Bachar, il a manqué sa shot. Bon. en réalité, dans le fond, par rapport à ça, je le prends pas au sérieux, là, dans le sens que je me fie pas sur lui, là, dans le sens que, Non, mais effectivement, Bachar, là, si on parle de lui, mais ouais. David, pour moi, il canalise. C'est un canal. Il Oui, oui, canalise, c'est un c'est sûr qu'il canal, il canalise. rentre en Il n'a pas transe, l'air puis à savoir ce qu'il canalise, là, mais il canalise quelque chose. Moi, j'aurais plein de questions à lui poser, mais il ne me parle pas. Moi, c'est sûr qu'il est en contact avec quelque chose. mhm, Une vie extraterrestre, télépathiquement, ça se passe de même. Mais mhm. lui, pour moi, comment il rentre en contact avec ça. Pour moi, c'est une possession. Depuis quand Oui, on va être possédé par ça, là, tabarnak? Moi, c'est ça qui me gosse. C'est qu'il possède les gens. Parle-moi, communique avec moi mentalement, tabarnak. Puis crisse-moi après avec la possession. Ça, c'est la première étape. Après, on peut se parler. mais Toute probablement entité que Daryl extraterrestre qui Anka essaie de nous posséder, moi, ça a pas m'intéresse. développé le principe de la colère mentale relatif à l'instruction supramentale, puis la Ben, j'ai pas eu capacité. besoin de Bernard de Montréal pour ça. Je l'ai expérimenté avant même de rencontrer Bernard de Montréal, d'invasion extraterrestre dans le mental chez Daniel Kem, puis j'ai pas eu besoin de Bernard pour dire fuck you. Je me suis levé carré comme une dinde. Non, C'est tout. exactement, Je l'ai déjà compté, mais là, j'ai moi, je pas long. pense qu'à la base, tu es une personne qui a une facilité de contester les choses. Tu es une personne assez affirmée, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Non, mais je sais bien, mais il ne faut pas être naïf avec ça, c'est ça que je dis. Oui, exactement. Moi, je suis Si, pas si naïf. les gens ne savent pas de quoi ils parlent, là, tu sais, ça te tente-tu d'aller parler des extraterrestres quand tu connais même pas leurs lois et leurs règles, puis tu sais qu'ils mentent comme ils respirent? Hey, tabarnak! Non, non. Moi, je ne parlerai pas avec du monde, puis une population ou une quelconque forme de vie extraterrestre que je ne connais pas leurs lois, leurs règles, puis qui ne m'inventent pas de ce qu'ils font ici, là. Puis j'ai déjà essayé de contacter Bachar Mhm. ou la personne qui ils répondent jamais à mes questions. Puis jamais agressive, là. Jamais ça répond. C'est étrange. Je veux pas être. On est des récepteurs. Oui. On n'est pas des moutons écrasés. Oui, je suis un bon récepteur, mais je suis pas niaiseuse. À un moment donné, je peux bien servir d'intermédiaire pour parler, mais il faut qu'ils répondent à nos questions. D'où Ils ne l'importance répondent aussi. pas. Ben, ils ont peut-être pas itéré, mais en fait, le point, comme je le disais dans un enregistrement que j'ai fait précédemment, le gars qui dit, qui affirme canaliser l'entité Bachar, qui est un hybride entre des êtres humains et des extraterrestres, il a passé l'âge de 70 ans. Fait que ça soit vrai ou pas vrai, il a probablement fait son argent dans sa vie, puis il est rendu à l'âge de la retraite. Fait que s'il se plante, puis les extraterrestres, ils apparaissent pas en 2027 ou 2029, Il n'est pas peut-être mort d'ici là. ben, il y a ça aussi, là. Je veux dire, il avance en âge, là. Il y a plus 20 ans, le gars qui canalise, là. Donc, le point, c'est que si c'est pas vrai, lui, parce que là, il fait le tour du monde, probablement qu'il doit vendre des conférences, des consultations, des trucs comme ça. Probablement qu'il a fait amplement son argent, là. Il est peut-être parvenu à l'autonomie financière, sujet qu'on parlait au début. Ben, j'y souhaite. Si les gens sont assez. Tu sais, tout est possible sur cette planète, tout est expérimental. C'est à nous d'être assez intelligents à un moment donné, minimalement, pour se poser des questions un petit Mais peu je veux quand logiques. même dire que de ma Vraiment. perspective, Ouais. dans une optique d'honnêteté intellectuelle, que je dois admettre qu'il se passe quand même quelque chose dans cette année 2026 par rapport à l'optique d'un dévoilement, d'un disclosure. Puis je ressens aussi intuitivement qu'on se dirige vers ça, c'est-à-dire plus de transparence de la part des gouvernants par rapport à l'existence des ovnis, des extraterrestres. C'est ce que je capte Oui, je suis comme d'accord avec toi, information mais peut-être pas présentement. aussi vite qu'il le Non, dit. non, c'est ça, là, tu sais. Comme la guerre en Iran, ce ne sera pas aussi vite qu'il le disent. Oui, là, c'est ça, parce que Trump nous présentait ça comme ah, ben c'est réglé, on est sur le point de conclure une entente. Il nous a sorti ça plusieurs fois, là, Donald Trump, là.
Ouais, mais tu as vu à quoi il fait affaire aussi. Moi, ce que je comprends mal dans votre analyse, des fois, les gens qui parlent de ça, c'est qu'ils ne regardent pas qu'est-ce qu'à chaque fois qu'il a parlé de ça, qu'est-ce que ça a dévoilé. Oui, il fait ça, il revient sur ses mots, mais il dévoile quelque chose. Il a dévoilé qu'il y avait plusieurs niveaux en Iran de combat à faire avec des mollahs. Il y a des hiérarchies. Il y avait plein d'interférences là-dedans. Fait que dans quelle mesure tout ça n'était pas pour dévoiler les niveaux de corruption qu'il y avait en Iran selon la hiérarchie qu'ils ont, eux. Puis en passant, saviez-vous que l'Iran n'est pas majoritairement musulman? Hmm? Comment ça Ben, se fait que c'est un gouvernement musulman islamiste qui contrôle le pays? Oh. Comme en Angleterre, c'est sur le bord d'être le prochain pays islamiste. C'est pas drôle ce que je dis, mais ça s'en vient en esti. Moi, j'aurais bien mieux qu'on parle de ça que d'autres choses aujourd'hui, parce que le danger de l'islamisation est un réel problème au Québec. Pas la langue française, hostie. La disparition du peuple québécois. ben, en fait, Yeah. la disparition de ma perspective du peuple québécois est en cours présentement. Et, N'étant pas menacé présentement, tu penses? ben oui, est en cours. Oui. Le peuple québécois, qui à la base était francophone, catholique, blanc, est en voie de disparition au Québec. On est dans un contexte multiculturaliste, donc il y a des changements qui s'opèrent. Et moi, je parle du grand remplacement par l'intelligence artificielle, qui va prendre de plus en plus de place en société, qui va remplacer les gens, entre autres, au travail. Et ça va amener une mutation sociale, c'est-à-dire que les gens vont se référer de plus en plus à l'intelligence artificielle pour prendre des décisions au lieu de prendre des décisions par eux-mêmes. Le lien avec l'islamisation et ça, veux-tu me le faire? En fait, il n'y en a pas nécessairement. OK, je n'étais pas sûre. C'est un autre enjeu, c'est-à-dire OK. qu'il y a l'islamisation qui menace le peuple québécois, mais ma crainte est beaucoup plus grande par rapport à l'intelligence artificielle Oh, pas qui, moi. ben, Pas moi. écoute, Ouais, continue, je t'écoute. dans le fond, présentement, on est, soit que c'est déjà fait, on est sur le bord d'avoir l'émergence d'une intelligence artificielle qui a un plus grand quotient intellectuel que les êtres humains, plus grande capacité, dans le fond, décisionnelle, et comme l'expliquait, parce que j'écoute beaucoup les enregistrements de Laurent Alexandre, qui est spécialisé là, par rapport à l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de vidéos sur lui sur YouTube. Là. À mon OK. avis, à l'époque présente, c'est une seule personne que ça serait pertinent d'écouter pour aborder le sujet de long en large, c'est lui. Puis lui, ce qu'il expliquait, c'est que on entre dans la post-humanité, où que l'être humain devient la deuxième espèce plus intelligente sur Terre après l'intelligence artificielle. Puis éventuellement, il y a la possibilité que l'intelligence artificielle nous gouverne tous, parce que, ben oui, parce qu'elle va, dans le fond, mieux nous comprendre que nous-mêmes, on peut se comprendre par le fait qu'elle est capable de traiter une plus grande quantité d'informations. C'est une perspective matérialiste que je te présente. Là. Ah, totalement. Ben, c'est qui informe l'IA? Qui rentre les données à l'IA? À la base, Qui c'était des manipule êtres l'outil? humains qui ont Je codé refuse. Non, 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 l'intelligence. non, David Lévesque, un instant. Qui contrôle l'IA présentement? Qui est en arrière de ça? Ben, il y a les GAFAM, Google, Apple, Facebook. Si on pense à Google, à Gemini, les Ben ouais, ingénieurs. c'est toutes des hosties corrompus qui envoient, qui nourrissent l'IA d'informations vraies et fausses en même. Tout est dedans, là. Puis tu penses que ça va être l'avenir du monde? Faut Je- monter au deuxième étage, comprendre, parce que si tu restes sur le terrain de matérialiste vache des vaches, comme j'appelle, c'est sûr que tu ne verras jamais rien. Mais la question se pose, tu penses réellement que c'est l'avenir de la race humaine en développement de conscience, toi, Chris? Allô? c'est pas ce que je souhaite, mais ce que je peux te Non, non, c'est dire, pas que ce que tu souhaites ni moi, mais c'est même pas intelligent de le penser de même, David. mais ce que je peux te dire quand même concrètement, c'est que l'IA a de plus en plus d'emprise sur la vie des êtres humains. Pour C'est-à-dire, l'instant, parce qu'on est encore la tête dans le cul pour plein d'affaires, imagine l'IA. C'est un problème simple à régler. Premièrement, arrête l'immigration massive et toute l'immigration. Comme on va être en perte d'emploi grâce à l'IA, on n'a plus besoin d'immigrants pour combler des postes. Bye bye. Hmm? Ça règle un gros problème ça règle l'islamisation en partant.
Fini l'immigration de t'endetter jusqu'au cou. On n'a pas les moyens d'aider personne, calice. Autant le Canada que le Québec, avec le Pays-Bas endetté jusque-là, là. On est à 2 cheveux de FMI. OK? Puis on continue à amener des immigrants. C'est vrai que ça, c'est terminé, plus d'immigration. l'IA va remplacer, effectivement, puis les choses les plus remplaçables, ça va être les avocats, les notaires, les gens. Oui, les lois. Oui, possible. En quoi c'est un problème? C'est même très intéressant. Puis l'IA ne sera jamais un humain. Oui, mais Il n'y aura jamais l'aspect qu'on parle. Vous parlez de spiritualité. Nous ne sommes pas que du matériel. C'est ça, là. C'est une vision que matérialiste de la question. C'est pour ça que je dis que Mané, il faut monter au 2e étage, puis peut-être 3e puis 4e étage, comprendre ce qui se passe un petit peu sur l'évolution de la race humaine ici-bas, là. Parce que les réponses qu'on trouve terre à terre, c'est complètement déprimant puis complètement stupide. C'est pas la fin de la race humaine, c'est le début de notre développement de 6e race racine, c'est pour pas être plus dommé que la 5e, là. ben c'est ça, mais il y a quand même une Il y a une nuance. transition, c'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça, il y a une transition. Mais le point, c'est que sur le plan du quotient intellectuel, Ben, ça, c'est un autre point de vue, là, ouais. exactement, d'une perspective plus matérialiste, l'intelligence artificielle est appelée à nous battre sur tous les niveaux dans les prochaines années, c'est-à-dire être plus efficace, que ce soit en termes de calcul, de mémorisation Oui, mais c'est d'informations. que de la mémoire, David, que tu décris. Ce n'est que le phénomène de mémoire. Merci. Débarrassez-moi de ça. J'ai pas, mon intellect est de moins en moins fonctionnel. Et oui, j'arrive même plus à me souvenir des fois ce que j'ai mangé la veille, Chris. Penses-tu que j'ai le goût de retenir toute l'information qu'on me parle? On n'a rien à foutre de retenir de l'information. C'est pas la connaissance qui est importante, c'est le savoir. Pour savoir, il y a, ne sera jamais. Le savoir, c'est une connexion avec ce qu'on parle, qui s'appelle une conscience, de l'esprit que vous appelez, vous autres. Mettons, les gens parlent de l'esprit. Nous ne sommes pas que de la viande puis de l'os, c'est ça que Non, non, l'intellect. c'est sûr. Dans le Ben ouais, fond, mais j'ai de la misère à embarquer dans cette vision, je m'excuse de mon non, temps non, d'arrêt. mais je Oui, mais t'invite pas à embarquer nécessairement là-dedans. Ce que je peux te dire, c'est que je constate concrètement, c'est euh, toujours mortifère. ben là, C'est toujours oui, mais c'est jamais le fun. Ah, ben oui, mais c'est mortifère. On nourrit la dépression, le mortifère des gens pour les entraîner encore plus en déprime. Non, 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 c'est normal, oui, oh, mon Dieu, ça va pas moins. mais On moi, fait j'invite les rien. gens à être réalistes. Tu sais, je te donne un exemple, comme par exemple par rapport à l'intelligence artificielle d'Anthropique, Claude. Bon, ben, il a fait des mensonges, il a été sur Internet alors qu'il n'était pas supposé pour aller chercher de l'information. Fait que, il peut avoir une intelligence artificielle qui développe comment dire, une capacité d'échapper aux êtres humains. Puis il peut y avoir des dérapages réels qui se produisent. Peut-être qu'on va en C'est sûr. connaître dans les prochaines années, là, où des ordinateurs vont être piratés par des agents IA. C'est sûr qu'il va y avoir du dérapage, c'est normal. C'est ça, je dis, on est en mutation. Dans, Exactement. un, dans une transformation, il arrive, ben c'est ça, il y a du nouveau qui débarque, on fait des erreurs. Essai-erreur. Mais on peut-tu donner une chance à l'humanité présentement de penser que c'est pas nécessairement mortifère, puis à la fin, c'est de la folie, le IA, puis qu'on va être tous dommés? Moi, je suis pas capable d'embarquer là, c'est ça que Non, je non, dis. dans le fond, je veux pas nourrir le scénario catastrophisme à l'extrême, mais soulever quand même le fait que l'intelligence artificielle représente une menace, dans le sens que Oui. l'intelligence artificielle peut servir par sa capacité de calcul, bon, à développer des thérapies pour traiter le cancer d'une manière plus efficace, mais ça peut être aussi de développer des armes bactériologiques. Ben, tu viens de le dire. Encore une fois, on attaque l'outil au lieu d'attaquer qui dirige l'outil. On est toujours en train de mettre des hosties de plasteurs sur le bobo. Le problème, c'est pas IA, c'est qui est derrière. Le problème, c'est pas l'arme à feu, c'est qui la tient. Le problème, c'est tout le temps ça. On n'attaque que la La face conséquence au lieu visible. d'attaquer la cause. Là, on rentre dans un air où justement la 6e race racine débarque, puis on en aura le cul. Ça va attaquer les causes. Là. C'est ça qu'on va voir venir dans les 30, 40, 50 ans qui viennent tout de suite encore en vie. Moi, je ne vais peut-être plus là, puis tant mieux, si tu passes à d'autres choses. Parce qu'à 65 ans, je commence à en avoir le casse plein. Je ris en disant ça. Oui, c'est ça, on verra bien qu'est-ce qui va arriver. Mais pour moi, c'est Mais ça, on transite. Mais c'est ça, je voulais quand même t'amener à
de ta perspective, voir quelle serait selon toi l'éthique à développer par rapport à l'intelligence artificielle. Ça, je ne suis pas une spécialiste de l'éthique. Je ne suis pas une conseillère de l'éthique. Je ne suis pas une personne en développement d'éthique internationale des entreprises. Je ne sais pas quel modèle ils peuvent prendre. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut qu'il y en ait un qui se développe par des gens qui ont une conscience un petit peu, là, pas des portails, là, pas des bidons et compagnie. Là. Oui, il faut falloir qu'on se pose la question. Elon Musk en parle déjà. Il en parle depuis déjà 2 ans, 3 ans, qu'il dit qu'il va falloir se pencher sur ça. Mais c'est pas moi qui va le faire. C'est pas ma spécialité. Mais c'est évident qu'il faut une éthique là-dessus. Mais à chaque fois qu'il y a eu des positions éthiques sur certaines choses, il ne faut pas prendre ça pour acquis forever. Parce que tu vois, un esti, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc, quelqu'un venait corrompre ça. Là. Non, exactement. C'est parce que le dilemme, justement, éthique auquel sont confrontés, entre autres, les pays européens, parce qu'en Europe, eux autres, ils vont beaucoup réfléchir, faire de la philosophie, des débats, des discussions sur justement comment régir de manière éthique le développement de l'intelligence des pays comme la France. Mais pendant ce temps-là, ils font du surplace sur le plan du développement de la technologie, alors que d'autres pays, comme par exemple la Chine ou les États-Unis, eux autres s'en foutent de l'éthique, puis ils vont être les premiers à la course à l'intelligence artificielle puis dépasser Sur les quelle, concurrents. sur quelle base on dit qu'ils s'en foutent, la Chine et les États-Unis, de l'éthique? Sur quoi tu te bases pour dire ça? C'est quoi Ben, que c'est tu. qu'ils n'ont pas de volonté de réglementer, tandis que en France, dans le fond, le développement de l'intelligence artificielle, il y a déjà des lois par rapport à ça pour éviter les abus qui pourraient en découler. Tandis que la Chine, de ce que j'ai compris de son agenda, c'est un agenda très pratique, c'est-à-dire qu'eux autres ils développent la technologie puis les droits humains parce qu'ils sont sous un régime communiste. Ça vient en second, c'est pas la priorité. La priorité, c'est de faire de l'argent. Mhm. Donc, le point, c'est que pendant qu'il y en a qui discutent de qu'est-ce qu'on devrait faire, pas faire, ben, eux autres, ils avancent, puis c'est eux autres qui risquent d'être les premiers dans la course à l'intelligence artificielle, puis à la super intelligence qui, éventuellement, pourrait servir d'outil pour dominer l'humanité. Ouais, cool. Ça, pour moi, c'est un scénario impossible. Ben, moi, il y a quand même quelque chose de plausible derrière ça, dans le sens que la technologie, on l'a vu avec la Chine, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan historique. Il n'avait pas pris le virage par rapport à l'industrialisation puis la machine à vapeur. Donc, dans les années 1800, c'est ça qui a fait que quand l'Angleterre est arrivée avec les bateaux à vapeur, puis il y avait de la technologie, ils n'ont pas pu riposter. Puis là, ils ont connu un échec important à cause du manque de technologie. Puis pour pas que ça se reproduise, ils veulent être à l'avant-plan au niveau C'est un manque de technologique. technologie ou c'est parce que les Anglais ont amené une petite drogue dans le pays pour écraser le peuple? L'opium, Mhm. mais il y avait la technologie dans le sens Non, non, que mais attends un peu, là. C'est quand même un peu différent. C'est pas parce c'est vrai qu'il était ben, il y a plusieurs technologiquement variables. Là, pas très. Mais il n'était pas si évolué que ça en Chine en 1800. En passant, c'était pas un peuple dominé. C'était pas une. Il y avait des choses très bien qui se passaient dans ce pays-là. Mais il est parqué, c'est ça, des bateaux à vapeur, cette affaire-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont amené, eux? C'est pas la technologie qu'ils ont mis dans la mare, c'est l'opium. en fait, je dirais une C'est mis à combinaison de rentrer variables. à fond la caisse dans le Non, non, pays. mais Ils passent. il y a une combinaison de variables dans le sens que s'il y en a qui ont des bateaux à voile, puis les autres qui ont des bateaux à vapeur, on s'entend que c'est pas pareil. Même chose pour Oui, on les armes. s'entend, mais ce que toi, tu dis, c'est cette absence de technologie qui a écrasé le pays. Moi, je pense pas. Non, en fait, Je pense plutôt que c'est le fait que l'opium est rentré dans le pays je dirais que c'est un suite. ensemble de variables. Je vais reviser mon discours parce qu'en effet, la En tout drogue cas, a eu moi, beaucoup c'est la d'impact pour Chine qui corrompre raconte cette la histoire-là que population en Chine. je te Bon, raconte, pas moi, là. OK, Ça mais coupe, hein? oui, ça l'a coupé, mais là, ça l'a repris. Mais le point que je veux faire, Oui. c'est que la Chine, qui a connu un retard dans son industrialisation à comparer les États-Unis, des pays européens, eux autres, ils veulent à présent être à l'avant-plan. Puis c'est pour ça qu'ils poussent beaucoup pour le développement de technologies. Donc, Non, oui, pour oui, oui, devenir je une suis d'accord avec le superpuissance fait que mondiale. tu dis ça. Je suis d'accord que la Chine pousse l'IA, puis que les États-Unis poussent l'IA aussi. Toutes ces affaires-là, je suis d'accord avec toi. Bon, on va savoir s'ils se penchent sur l'éthique ou pas. Je pense que non. Je pense que tu as raison aussi. Mais une question va se poser, un jour ou l'autre, ça va se poser cette question profondément, parce que s'il y a trop d'abus d'intelligence artificielle dans le sens de la magouille d'intelligence artificielle, parce que ça nous ment, moi je l'ai testé un peu,
Puis ça peut Mhm. nous manipuler. C'est sérieux, là. Faut vraiment. Ça demande un humain derrière ça. Quand tu questionnes l'IA, moi, je l'ai fait, j'ai creusé, puis si tu creuses pas, ça marche pas. Il te sort n'importe quoi. Tu sais, comme à un moment donné, je lui demande des sources d'informations sur un sujet X, puis il me sortait des sources comme Facebook. Là. J'ai dit, hey, chose, c'est pas une source, Facebook. Ah ben là, il devient gentil. Ah, je m'excuse, t'as donc raison, il est complaisant au bout. Moi, un IA complaisant, je décrisse. Ben là, C'est comme me faire dire, il y a quelques ouais. années, que ma carte de crédit avait une cote sensible. J'étais morte de rire. Depuis quand qu'une cote de crédit, c'est sensible, hostie? L'utilisation de mots pour prendre le cerveau des gens. Là. Je dis non, ma Oui, cote de oui, crédit n'est mais pas sensible. c'est ça, mais c'est parce que ça Elle est dépend. OK ou elle l'est pas? Ça dépend quelle intelligence artificielle tu utilises. Dans le sens que si tu utilises ChatGPT, elle va plus. Non, c'est tout. Chat GPT, Grok, ils sont tous pareils, ils sont complaisants. Puis tout. Aussitôt que tu dis, hey, ajuste-toi, là, ça n'a pas de bon sens que tu me dis, hey, il te flatte l'ego. Qui a programmé ça? C'est pas une machine qui te flatte l'ego, là. Moi, Non, à partir de là, je me méfie non, non, déjà je d'elle. sais. C'est parce que les êtres humains qui sont savent que la faille des individus, c'est d'être sensible à la flatterie, utilisent ça dans la manière d'interagir avec l'intelligence artificielle pour que les gens passent un maximum de temps avec l'intelligence Ben, artificielle en c'est ça qu'on faisant devrait doroter l'ego, dénoncer. entre autres. L'utilisation de l'IA de façon. Ben, c'est ça, tu vois déjà que c'est corrompu. Oui, oui. Moi, dans le fond, comment dire, j'ai pas une foi aveugle envers les réponses de l'IA. Pour moi, la perspective de ne pas croire, comme disait Bernard de Montréal à l'époque, est toujours applicable, que ce soit par rapport des êtres humains, l'intelligence artificielle ou éventuellement des extraterrestres qui pourraient venir sur Terre là, après 2027. Mhm. Ben oui, Donc, j'ai hâte de voir ça. donc, le point que je voulais quand même faire, c'est qu'on assiste à une époque où l'intelligence artificielle développe de manière exponentielle. Oui, puis en Euh, parallèle, mhm. doit se développer la sixième race racine. Hmm? Il y a un parallèle à faire parce que c'est pas la cinquième race racine qui va gérer l'IA, là. Mhm. Ça vient d'apparaître de même pour moi, là. Ben, c'est-à-dire que ça va prendre des êtres qui ont une conscience de plus en plus multidimensionnelle pour faire face à la Ben, il y réalité en a. physique et nos outils auxquels on Exact. a accès. Là. Donc, pour pas se faire arnaquer par Exact. rapport à ça, Ça va être ça. naturellement. C'est ça. La sixième race racine. Il y en a déjà sur la planète plein, là, qui sont là. C'est une question de temps pour que ça soit interpellé. Interpellé. La pensée vient d'ailleurs, en passant. Autant chez les Trumpistes qu'ailleurs. Pas eux autres qui pensent, si c'est pas moi qui pense. Puis c'est pas Trump non plus qui pense. Non plus. Bon, C'est intéressant, vu de même, je trouve. oui. Va falloir que je te laisse, là. Je suis dans le jus, David. Comment on close ça? Je m'excuse, les amis, je suis obligée de vous quitter. C'est l'histoire de ma vie. Depuis 4 mois, je suis. Il y a des attaques de maringouins. Ouais, surtout quand on parle de certains sujets. Regardez de Euh, quoi je parle. mais bon, écoute, dans le fond, on peut compléter l'enregistrement en mentionnant aux gens que, bon, par rapport à l'intelligence artificielle qu'on parlait il y a quelques instants, c'est important de faire preuve d'esprit critique comme par rapport à toute chose. Hum. Et puis, dans le fond, toi de ton côté, tu continues quand même là, tes activités. Donc, pour l'automne, donc on est le 25 août, l'automne approche à grands pas là, de cours de yoga et également de pilates thérapeutique. Donc, Hum. toujours en présentiel à Montréal et également là, sur le web, sur Zoom. Exactement. Bon, Mais ben, on prendra, je m'excuse auprès des gens d'avoir coupé abruptement. C'est l'histoire de, comme je dis, un petit peu de ma vie depuis 3, 4 mois. Je m'ajuste à ça, mais j'ai pas. Comme- ça part partout. Ceci dit, on va se reprendre sur d'autres sujets. J'aimerais ça éventuellement. Ça m'a donné plein d'idées de sujets aujourd'hui. bon, ben c'est ça, c'est quand même bien pour ça. Puis, espérons que ça va donner des idées aussi aux gens qui nous écoutent. Hey, j'ai une petite phrase. Peux-tu finir sur quelque chose? Oui, vas-y. Là, je parle à des gens qui ont un petit peu de conscience, ou quoi, du moins qui pensent qu'ils en ont. Peu importe, on s'en fout, là. Les gens pensent que ça demande de la volonté pour avoir de l'intelligence, et c'est l'inverse. C'est l'intelligence qui débarque dans l'être après la volonté débarque. Alors, si vous manquez de volonté, posez-vous la question, qu'est-ce que je dois corriger pour être plus intelligent? T'as suis-tu, Monsieur David? Non, désolé. Non, tu ne suis pas. C'est parce que souvent on dit, ah, la volonté, il faut agir, mais tu ne peux pas avoir de volonté sans qu'il y ait de l'intelligence qui descende. On parle de volonté en dehors de l'ego, là.
Ouais, OK. OK? Si tu n'as pas assez d'intelligence, autrement dit, qui peut descendre dans ton plan supérieur, ce qu'on appelle le surmental, si ça peut pas, ça rentre pas assez ici, ça ne donne pas de volonté à agir. Mais Donc, de si on n'est pas manière capable intelligente. d'agir, on devrait se poser la question, qu'est-ce qu'on a à corriger pour recevoir un petit peu plus d'informations pour passer à l'action avec de la volonté? Mais là, ça prend de l'écoute. Il faut que la personne soit à l'écoute de Ben, ça son veut dire intuition, de développer sa son sensibilité. contact, C'est exactement. ça, exactement, là. Donc, ça demande un niveau d'intériorisation, de disponibilité à l'intelligence vibratoire, justement, pour qu'elle circule. Parce que si la personne, elle ferme le contact ou le canal n'est pas là parce qu'elle, justement, elle est juste dans sa tête puis l'intellect, mais elle bloque la communication. Oui, puis je parle de ça pour des gens qui sont dans ce processus-là. Là. C'est sûr que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Mais c'est important de le comprendre, ça, parce que c'est ça qui fait développer votre centricité. Puis c'est aussi ça qui va vous donner la bonne information en temps venu, parce qu'on est dans un monde de désinformation. Si vous n'avez pas de centricité puis de contact fiable, Mhm. avec, puis savoir à qui vous parlez, parce que cette petite Dagos-là qu'on a ici, il y a toutes sortes de monde qui parle là-dedans. Là. Donc, il faut savoir qui nous parle, puis qu'est-ce que ça nous propose, puis développer ce contact-là pour être très centrique, parce que je ne pense pas qu'on va connaître, on aura accès au savoir facilement avec les connaissances de manque qu'on se tape, puis l'IA, puis tout ce qu'on parle. Il faut être centrique, savoir. Moi, je le sens quand quelqu'un me dit quelque chose qui n'a pas d'allure. Je peux toujours capable de le justifier intellectuellement, mais je sais que j'écoute ça maintenant. Je ne me trompe plus à ne pas l'écouter parce que mon intellect veut s'en mêler. Alors, Mhm. c'est ça que je veux parler, je voulais dire à la fin de tout cela. Bon, ça va amener un élément constructif. Tu as fini sur une meilleure note que tantôt. Oui, exactement. Donc, pour les gens qui nous ont écoutés jusqu'à la fin, bien, je vous remercie de Merci. votre écoute et je vous dis à bientôt pour éventuellement d'autres enregistrements sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Bye. Bye.